Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la grande nacre de Méditerranée. Donc pour ce faire, je vous ai fait une petite compilation des différentes fois où j'en ai rencontré. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte par vous-même de à quoi ça ressemble et surtout de la voir dans son milieu naturel. Parce que je pense que de nombreux pêcheurs en apnée en ont vu cette année et ont dû se poser la question, qu'est-ce que c'est? Donc généralement, on trouve ces nacres à peu près à 10 mètres de profondeur, mais là cette année j'en ai trouvé entre 3 et 4 mètres dans des criques à profusion, et justement au niveau de ces criques il y avait des bateaux qui venaient jeter leurs ancres à proximité de ces nacres. Donc j'espère sincèrement que les nacres ont survécu un petit peu à ces ancres, elles n'ont pas été toutes cassées, ou que des plongeurs mal intentionnés ne les ont pas toutes ramassées. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est souvent tenté d'en ramener une, soit comme souvenir, soit comme trophée, mais il faut savoir que cette grande nacre de Méditerranée, c'est une espèce protégée. Et si jamais on vous trouve en possession de ce coquillage, vous risquez une très forte amende. Donc en résumé, je précise bien que c'est une espèce protégée, donc interdiction formelle de la prélever. Mais si jamais vous avez envie de passer outre cette interdiction et en ramener une. Donc voilà comment ça va se passer. Donc déjà vous avez 900 sur 10 quand vous allez vouloir l'enlever de son milieu naturel, de la casser. Parce que c'est un coquillage qui est très fragile et lorsque vous le cassez, ben c'est fini, la nacre meurt. Si jamais vous arrivez tant bien que mal à récupérer votre nacre sans la casser de son milieu naturel, vous allez la sortir de l'eau et au bout d'un moment, vous allez voir que sa couleur va devenir de plus en plus terne, donc de plus en plus moche. Et puis au fil du temps, même des jours, le coquillage va se lézarder, se fissurer et se casser. Et au bout d'un certain temps, inexorablement, cette nacre ou ce coquillage que vous avez ramassé, vous allez le jeter à la poubelle. Donc il n'y a aucun bénéfice, aucun intérêt à le faire. Donc par pitié, laissez-les dans leur milieu naturel. Voilà, dernier petit message avant de clôturer cette vidéo. On nous dit souvent que les pêcheurs en apnée, c'est des pêcheurs un petit peu qui ne respectent pas leur environnement et puis surtout qui tirent un peu sur tout ce qui bouge. C'est faux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on ne tue pas les poissons par plaisir. On les pêche justement pour se nourrir et pour faire partager notre pêche que l'on pratique avec soit la famille, soit des amis, tout simplement. On est vraiment les témoins privilégiés de ce qui se passe dans la mer Méditerranée, parce qu'on a souvent la tête dans l'eau et sincèrement on ne va pas s'amuser à détruire le milieu dans lequel on évolue parce que sinon notre passion elle n'aura plus lieu d'être. Voilà, j'en ai fini, donc je vous dis à tous à très bientôt, faites attention à vous, prudence dans vos plongées et merci de me suivre, à très bientôt.